Je me pose encore des questions. Mais Simon, lorsque tu échouais, pourquoi tu n'avais pas quitté les lacs? Il fallait rentrer. Quand ça ne tient pas, qu'est-ce qu'on fait? On rentre à la maison. Pourquoi tu ne quittes pas les lacs? Pourquoi tu étais toujours là? Tu n'avais pas abandonné les lacs. J'aimerais dire à quelqu'un, quand ça ne marche pas, n'abandonne pas les lacs de Génézareth. Parce que celui qui demeure dans le lac de Génézareth, il finit par voir la main de Dieu. Génézareth signifie la harpe. Or, la harpe, c'est l'instrument de la louange. Je vais le dire autrement. Lorsque ça ne marche pas, loue Dieu. Lorsque tu as échoué, loue Dieu. Lorsque tu es malade, loue Dieu. Lorsqu'on t'a rejeté, loue Dieu. Lorsqu'on t'a trahi, loue Dieu. Ne jette pas la harpe. Continue à jouer la harpe. Parce que c'est la harpe qui va attirer la parole réma. Il y a certains rémas qu'on reçoit quand seulement on joue la harpe. Cela veut dire, lorsque tu gardes ton cœur dans la joie, c'est là que le Saint-Esprit peut te libérer des paroles. C'est pourquoi Paul dit soyez toujours joyeux. Un cœur qui est rempli de joie, c'est un cœur qui reçoit tout le temps des rémas. Là où nous venons de lire, dans Luc chapitre 5, la Bible nous donne un récit d'un homme qui se nommait Simon, qui par la suite Jésus l'a appelé Pierre. La Bible dit Jésus s'est trouvé auprès d'un lac. Et le lac en question s'appelait Génézareth. Et la Bible dit ce jour-là, il y avait une grande foule qui s'est pressée pour entendre les paroles de Jésus. Ici, c'est ma toute première fois de voir dans la Bible le genre de foule qui aimait aussi écouter la parole. Parce que vous allez voir dans la Bible, il y a la foule qui cherche auprès de Jésus que le pain. Mais ici on nous parle que la foule s'est pressée pour entendre la parole de Dieu. C'était une foule merveilleuse. Ils ont quitté chez eux à la maison, non pour chercher du pain auprès de Jésus. Ils ont quitté chez eux à la maison, non pour chercher le miracle, mais ils ont quitté chez eux pour entendre la parole de Dieu. Et la Bible dit ce jour-là, Jésus a vu au bord du lac, il a vu deux barques. Et il choisit d'aller monter dans une de ces barques. Et la Bible nous renseigne que cette barque appartenait à Simon. Lorsque Jésus monte dans cette barque, il avait une mission à accomplir dans la vie de cet homme. Mais lorsque Jésus a vu cet homme, la Bible dit ceci. Il voit le pécheur qui était en train de laver leurs filets. J'aimerais que vous puissiez vraiment me suivre avec une attention soutenue. Le pécheur lavait leurs filets. Quelle était la raison? La Bible dit ils avaient péché toute la nuit sans rien prendre. Des pécheurs expérimentés. Ils avaient de l'expérience dans la pêche. Si on pouvait recruter des pêcheurs à l'époque, ces gens seraient retenus parce qu'ils avaient de l'expérience. La Bible dit ce jour-là, ils ont péché sans rien prendre. Mais j'aime leur attitude. Ils n'ont pas jeté les filets qu'ils avaient. La Bible dit ils étaient en train de laver les filets. Malgré la défaite, malgré l'échec, ils étaient en train de laver leurs filets. Et Jésus les a trouvés en train de laver leurs filets. Mais Jésus monte dans la barque. Et la barque appartenait à Simon.
Regarde ce que Jésus fait. Lorsque Jésus monte dans la barque, il a dit à Simon, éloigne-toi un peu de terre. Éloigne-toi un peu de terre. Mais Jésus, pourquoi tu ne peux pas commencer à parler? Pourquoi tu exiges à Simon de se retirer un peu de terre? Pourquoi tu l'exiges de s'éloigner un peu de terre? Oh, je comprends une chose. Lorsque Jésus vient dans la vie d'une personne, lorsque Jésus entre dans la vie d'une personne, tout ce que Jésus te demandera d'abord, c'est que tu te retires un peu de terre. Or, qu'est-ce que la terre? L'homme a été tiré de la poussière de la terre. C'est que quand Jésus vient dans ta vie, tu dois apprendre de te retirer aux choses qui ne glorifient pas le Seigneur avant que tu reçoives Jésus. Jésus dit à Simon, retire-toi un peu de terre. Éloigne-toi un peu de terre. Parce que j'ai vu déjà que tu as beaucoup échoué. Ce n'est pas ce que Jésus dit. Mais je suis en train d'expliquer ce que Jésus pensait. Jésus avait besoin d'utiliser cet homme. Et la première des choses, Jésus entre dans la barque et il pose une condition. Il dit, éloigne-toi un peu de terre. Bien-aimé, quand Jésus vient dans ta vie, la première des choses, nous devons apprendre de se retirer un peu de terre, de se retirer de mauvaises compagnies. L'apôtre Paul dit, le mauvaise compagnie corrompt le bon mœurs. Si Jésus est véritablement dans ta vie, Jésus va t'enseigner de te retirer un peu de terre. Il va t'enseigner de te retirer de certaines personnes. Jésus va t'enseigner de te retirer de certains caractères. L'attitude que tu avais avant. Lorsque Jésus vient dans ta vie, Jésus va te pousser à te retirer de là. L'apôtre Paul dit, sortez du milieu d'eux. Lorsque tu es l'habitation de Dieu, lorsque tu deviens l'habitation de Dieu, la première leçon que Dieu te donne, c'est que tu te retires un peu de terre. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Que tu te retires un peu de terre. Et la Bible dit, lorsqu'il s'est retiré un peu de terre, la Bible dit ceci. Nous sommes dans le verset 3. Il monta dans l'une de ses barques qui était à Simon. Mais j'aime Simon. Simon pouvait aussi résister à Jésus parce qu'il avait beaucoup échoué. Je suppose que Simon avait mal au cœur. Il se disait, je suis père de famille. Qu'est-ce que je vais amener à la maison? Parce que souvent j'avais l'habitude, lorsque je gagne de poissons, je dois garder une partie pour mes enfants et une autre partie pour vendre. Mais aujourd'hui, je n'ai même pas gagné ce que je vais apporter à la maison et ce que je vais vendre. Donc certainement son cœur était troublé. Mais lorsqu'il voit un homme qui apparaît, il dit, retire-toi de terre. Il n'a pas discuté. Je posais la question au Saint-Esprit. Mais Simon avait quel cœur? Le Saint-Esprit me dit, Simon est comme son nom. Parce que Simon signifie celui qui entend. Bien aimé, écoute une chose. Lorsque tu marches avec le Seigneur, il est vrai que ça ne peut pas marcher. Mais tu dois être celui qui entend, celui qui écoute. C'est-à-dire que j'ai échoué.
Mais mon oreille spirituelle est tellement disponible que ce n'est pas le chèque qui va me dire de laisser. Mais puisque je suis celui qui écoute, Simon avait une oreille spirituelle. J'aimerais dire à un frère ce matin que Dieu te donne cette oreille. Je veux même plus loin. Que Dieu ne te donne pas seulement l'oreille spirituelle, mais qui te donne aussi l'œil spirituel. Les yeux qui savent voir. Les yeux qui savent voir ce que les autres ne voient pas. Les oreilles qui savent entendre ce que les autres ne peuvent pas entendre. Simon avait échoué. Il avait peut-être mal dans son cœur. Il pensait à sa petite famille. Mais lorsque Jésus a dit éloigne-toi un peu de terre, il n'a pas discuté. Il a obéi. Parce que Simon est comme son nom. C'était un homme qui écoutait. Et bien aimé dans le Seigneur, nous devons apprendre à écouter Dieu. Nous devons apprendre à écouter Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit ceci. Lorsque Jésus s'est assis dans sa barque et il commençait à enseigner. Jésus, lorsqu'il monte dans la barque, je dis la première des choses, il a dit à Simon, retire-toi. Lorsque Jésus vient dans ta vie, il doit d'abord commencer à te séparer avec certaines personnes, avec certaines choses, parce que le mauvais compagnie corrompt le bon maître. Ça, c'est une première étape. Lorsque Jésus monte, la Bible dit il s'assit. Regardez. Lorsque vous recevez une personne chez vous et que la personne voit qu'il y a des chaises, mais vous ne lui dites pas de prendre place. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'il n'est pas le bien. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. C'est-à-dire, lorsque Jésus est entré, il n'a pas d'abord commencé à enseigner. La Bible dit il s'assit et ensuite il enseignait la foule. Il devait d'abord s'asseoir. Il ne devait pas rester debout. Comme beaucoup de gens, ils ont reçu Jésus dans leur vie. Mais est-ce que Jésus est assis ou il est encore debout? Est-ce que Jésus est assis ou Jésus est encore debout? Le verbe asseoir qui est utilisé ici, en grec c'est katizo. Katizo signifie accorder le royaume. En d'autres termes, d'accorder la royauté. Or, qui dit royauté voit domination. C'est-à-dire, si tu veux que le Seigneur t'accorde la domination, tu dois lui donner la place dans ton cœur. Lorsqu'il monte dans la barre, la Bible dit il s'assit. Ensuite il enseignait la foule. Quelle est la position de Jésus dans ta vie? Est-il assis ou il est encore debout? J'aime cette femme, la femme Shunamite. La Bible dit de temps en temps l'homme de Dieu Élisée passait devant chez elle. Elle a compris que l'homme qui passait était un saint homme de Dieu. La Shunamite dit à son mari, je voudrais que nous puissions accueillir cet homme, parce que ce n'est pas un homme comme tous les hommes. J'aime la nature de cet homme qui passait. Il s'appelle Élisée. Élisée qui est le sauveur. Élisée est comme son nom. Lorsque Élisée entre,
Cette femme a construit une maison, une chambre haute. Mais regarde la particularité de cette chambre. La Bible dit qu'il y avait une chaise, il y avait une table et il y avait un lit. Elle a compris que cet homme ne peut pas entrer dans ma maison et rester debout. Il doit s'asseoir, il doit manger et il doit dormir. Oh. Est-ce que dans ton cœur il y a la chaise? Le verbe assis qui est utilisé ici, je le dis, c'est katizo. C'est accorder le royaume à quelqu'un. Mais katizo signifie aussi faire une demeure. Est-ce que Jésus a déjà fait une demeure dans ta vie? La Bible dit, ne savez-vous donc pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Lorsqu'on parle du temple, on fait allusion à la demeure. Est-ce qu'il y a des chaises dans nos cœurs? Seigneur, tu m'avais promis. Seigneur, tu avais dit que je serai la tête et non la queue. Tu m'avais dit, Seigneur, que je serai puissant. C'est une vérité. Mais est-ce que c'est Jésus qui rend puissant? Est-ce que le Jésus qui rend puissant est-il assis ou il est debout? Lorsqu'il fait sa demeure dans ta vie, c'est alors qu'il prendra le contrôle de ta vie. Et il va commencer à t'enseigner. La Bible dit, il commençait à parler. Alors qu'il était dans la barre, il commençait à parler. Alors qu'il était dans la barre, lorsqu'il a fini de parler, il dit maintenant à Simon, puisque tu es celui qui entend, maintenant avance en pleine eau. Puisque toi, tu es celui qui entend, je vais commencer une histoire avec toi. Avance en pleine eau. Va dans le profondeur. Et écoutez la réponse de cet homme. Simon a dit, maître, je me demande où Simon a rencontré Jésus pour qu'il appelle Jésus maître. Je rappelle, chez les Hébreux, lorsqu'on dit maître, c'est Rabouni. C'est pas tout le monde qu'on appelle Rabouni chez les Juifs. Quelle est cette révélation que Simon avait? Il dit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. C'est mon parole ici, c'est ça le rhéma, le mot rhéma. Il dit sur le rhéma que je reçois, c'est là que je jetterai le filet. Oh, ce que j'aime avec cet homme, malgré lorsqu'il échouait, il n'avait jamais jeté le filet. Malgré lorsqu'il échouait, il n'avait jamais jeté le filet. Pourquoi? Parce que Simon était son nom. J'imagine ce jour-là, si Simon reçoit le rhéma sans les filets, il n'aurait pas de poisson. C'est que le rhéma devait trouver le filet du pécheur. Avance. Oh mon Dieu. Je répète. Je dis le rhéma devait trouver le filet entre les mains de Simon.
Parce que les rèmes plus le filet donnent les poissons en abondance. Là où il y a les rèmes sans le filet, il n'y a pas de poisson. Là où il y a le filet sans le rème, il n'y a pas de poisson. Mais lorsqu'on fait l'addition du réma et le filet, ça donne le poisson en abondance. Je ne comprends pas Simon. La Bible dit, au début dans Luc 5:1, malgré qu'ils échouaient, le pécheur était en train de laver les filets. Ils étaient en train de laver. Si c'était moi, j'allais plier ça seulement et je mets dans les sacs. D'ailleurs, tu ne m'as pas servi aujourd'hui. Mais pourquoi je vais t'entretenir? Mais Simon et ses collègues, ils étaient en train de laver le filet. Parce que le filet, c'était l'instrument qui allait permettre aux pêcheurs de gagner le poisson. Or, prophétiquement, le filet, c'est la foi que tu as. Ça dit même quand la foi ne réussit pas aujourd'hui, je crois que la foi peut marcher demain. Mais la Bible dit, ils lavaient leurs filets. Or l'eau c'est la parole. Je comprends que la parole de Dieu est la mise à jour de notre foi. Tu n'as pas entendu ça? Je dis la parole de Dieu, c'est la mise à jour de notre foi. Si ta foi est devenue obsolète, mets ça à jour par la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit de méditer ces livres nuit et jour. En d'autres termes, mettez votre foi à jour. Mettez la foi à jour. Lavez toujours les filets. Car c'est par les filets que vous allez attraper les poissons. C'est un instrument qui permet d'attraper le poisson. Même si toute la nuit, le filet ne t'a pas donné le poisson, les matins, le même filet qui a échoué, le matin ce filet peut te donner du poisson. Et j'ai la joie d'annoncer quelqu'un, la foi n'échoue jamais. La foi n'échoue jamais. Et lorsque je parle de la foi, je ne vois pas seulement comme une substance, mais je parle d'une personne. Galates dit, lorsque la foi vint, on ne parle pas d'une substance, mais cette fois c'est une personne. C'est la personne de Jésus qui habite en toi. Ça dit, garde la foi, même en temps de détresse, même en temps de manque, même en temps de pec, d'échec. Garde Jésus qui est en toi. Ne laisse personne tuer la foi. Ne sois pas comme ces femmes, comme ces femmes qui se sont fait des attentes pour manger les enfants qu'ils avaient à cause de la famine. L'une a tué son enfant. Elles ont dit que demain nous allons tuer aussi ton enfant. Mais les jours suivants, la femme a pris conscience que je ne dois pas tuer mon fils. Or celui qui a les fils a la vie. J'aimerais dire à quelqu'un, ne tue pas la foi. Ne tue pas le fils que tu as reçu. Ne tue pas le fils que tu as reçu. Car le fils que tu portes te portera un jour. Jésus va te dire, un jour il a porté la croix pendant qu'il marchait. Mais plus tard, c'est la même croix qu'il a portée. C'est cette croix qui porte Jésus sur le mont Calvaire. C'est-à-dire le fils que tu portes te portera aussi. Alors ne tue pas la foi. Il dit,
et la chose arrive. Le Réma. J'aime comment les Hébreux appellent ça. Les Hébreux appellent ça Davar. Davar qui veut dire mot d'ordre. Davar qui veut dire commandement. C'est que dans les dits de Dieu se cache un ordre. Dans le dit de Dieu se cache un commandement. C'est les centeniers romains qui m'expliquent. Il dit un jour, il avait un de ses serviteurs qui était malade. Lui qui était militaire. Lorsqu'il vint vers Jésus, il dit ne te déplace même pas. Dis juste un mot. Donne juste un ordre. Et le serviteur qui est couché chez moi, il sera guéri. Mais toi tu es militaire. Lui c'est un civil. Comment peux-tu lui donner un ordre? Parce que cet homme a reconnu Jésus spirituellement. C'était un maréchal. Lui, il n'était qu'un centenier. Un homme qui a sous sa garde 100 soldats. Mais Jésus n'avait pas sous sa garde 100 soldats. Jésus avait toute une armée céleste avec lui. Il dit, dis seulement un mot. Et celui qui est couché sera guéri. Bien aimé, dans le mot de Dieu se cache un ordre. Il dit à Simon, jette. Jette. Ne me dis pas que tu as échoué. Tu as échoué parce que je n'étais pas là. Mais puisque je suis là, jette le filet. Mais je me pose encore des questions. Mais Simon, lorsque tu échouais, pourquoi tu n'avais pas quitté les lacs? Mais il fallait rentrer. Quand ça ne tient pas, qu'est-ce qu'on fait? On rentre à la maison. Pourquoi tu ne quittes pas les lacs? Pourquoi tu étais toujours là? Pourquoi tu n'avais pas abandonné les lacs? J'aimerais dire à quelqu'un, même quand ça ne marche pas, n'abandonne pas les lacs de Génézareth. Parce que celui qui demeure dans le lac de Génézareth, il finit par voir la main de Dieu. Or, Génézareth signifie la harpe. Or, la harpe, c'est l'instrument de la louange. Je vais le dire autrement. Lorsque ça ne marche pas, loue Dieu. Lorsque tu as échoué, loue Dieu. Lorsque tu es malade, loue Dieu. Lorsqu'on t'a rejeté, loue Dieu. Lorsqu'on t'a trahi, loue Dieu. Ne jette pas la harpe. Continue à jouer la harpe. Parce que c'est la harpe qui va attirer la parole Réma. Il y a certains Réma qu'on reçoit quand seulement on joue la harpe. Il y a certains Réma qu'on reçoit lorsque tu seras en train de jouer la harpe. Cela veut dire, lorsque tu gardes ton cœur dans la joie, c'est là que le Saint-Esprit peut te libérer des paroles. C'est pourquoi Paul dit, soyez toujours joyeux. Un cœur qui est rempli de joie, c'est un cœur qui reçoit tout le temps des Réma. Tu sais pourquoi tu as l'impression que Dieu parle seulement aux autres? Parce que ton cœur est la maison des chagrins. Tu penses que tu es le premier à échouer. Tu penses que tu es le premier à manquer du travail. Tu penses que tu es le premier qui n'est pas encore marié. C'est pourquoi tu as du mal à écouter Dieu. Mais si ce matin tu adoptes l'attitude
de Simon. Même lorsqu'il a échoué, mais il ne quitte pas le lac de Génézareth. Parce que Génézareth est prophétique. C'est la harpe. Même si ça ne marche pas aujourd'hui, je reste adorateur. Église, restons adorateurs. Église, restons adorateurs. Je ne suis pas adorateur quand ça marche. Je suis adorateur même quand ça ne marche pas. Je n'aime pas Dieu à cause de ce qu'il me présente. Mais j'aime Dieu à cause de ce qu'il représente pour moi. Si les autres aiment Dieu, parce que Dieu leur présente des biens, moi je ne l'aime pas pour ça. Je l'aime à cause de ce qu'il représente pour moi. Il est mon père. Il est mon époux. Il est mon ami. Je l'aime à cause de ce qu'il représente. Parce que si tu aimes Dieu à cause de ce qu'il te présente, lorsqu'il va manquer, tu ne vas plus l'aimer. Mais moi je ne l'aime pas pour ça. Je l'aime à cause de ce qu'il représente pour moi. Parce qu'il est mon rédempteur. Simon a dit sur ta parole, je jetterai les filets. Simon a compris un mystère. Il a compris que cette parole, c'est une parole qui concerne ma situation actuelle. C'est ça le réma. C'est la parole divine qui est donnée pour une situation précise. Il dit pour le genre de problème, j'avais besoin de cette parole. Il dit sur ta parole, je jetterai le filet. Lorsqu'ils ont jeté le filet, la Bible dit ils ont pris une grande quantité de poissons. Jusqu'au point où le filet s'est rompu. À cause d'une seule parole. Bien aimé, quand Dieu dit, la chose arrive. Ne demande pas le pourquoi. Parce que quand tu demandes le pourquoi, tu n'auras pas de réponse. Et si tu insistes, le pourquoi et le comment, Dieu te dira simplement l'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Marie, ne cherche pas à connaître. Comment tu enfanteras? Ce n'est pas ton problème. Ça ne concerne pas ton mari. C'est le problème de celui qui donne la parole. Son ombre te couvrira. Frères et sœurs dans le Seigneur, je l'ai annoncé ici que chaque mois est porteur d'une sémence. Chaque mois. Je dirais même chaque jour. C'est pourquoi lorsque tu te lèves le matin, dis à Dieu, Seigneur, quelle est la sémence de ce jour? La Bible dit, vous direz, donne-nous notre pain de ce jour. Chaque jour est porteur d'une sémence. Quelle est la sémence de ce matin, Seigneur? Quelle est la sémence de cette semaine qui commence? Quand je parle de la sémence, je fais allusion de la parole. Il dit et la chose arrive. Il dit et la chose arrive. Dieu donne des ordres. Et la Bible dit tel qu'il est, tel que nous sommes. Nous devons opérer comme lui. Nous devons opérer comme Dieu. Parce que nous sommes des fils de Dieu. Lorsqu'ils ont jeté, ils ont eu plusieurs poissons. Mais j'ai aimé l'attitude de Simon. Lorsqu'il a vu ces choses, regardez,
La Bible dit lorsqu'il vit cela, il tomba aux genoux de Jésus. Lorsqu'il a vu le poisson qu'il cherchait, il tomba aux genoux. Signe de prosternation. Alléluia. Signe d'humiliation. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Alléluia. Lorsque la main de Dieu vient dans la vie d'une personne, la main de Dieu te conduira toujours dans une repentance. Alléluia. Moi, je pensais voir Simon se réjouir de ses compétences. Dire que voilà, je mets nom de poisson. Je suis un pêcheur expérimenté. Il a compris que ce n'était pas l'expérience, mais c'était suite à la parole qu'il avait reçue. C'est pourquoi l'élévation qui amène une personne dans l'orgueil, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Toute élévation qui vient vraiment de Dieu, ça va t'enseigner l'humilité. Ça doit toujours te pousser à fléchir genoux. Ça doit toujours te pousser à te prosterner. Quand ça vient de lui. Parce que tu vas te mesurer en disant, je ne mérite pas. Donc quand Simon se jette, c'était une façon de dire, je ne mérite pas. Je ne suis pas digne de bénéficier de ce chose. C'est par la grâce que je reçois ce que j'ai. Bien aimé, la parole de Dieu a la capacité de tout changer. Une seule parole a tout changé. Une seule parole a redonné encore la joie. Cette lueur d'espoir qui était perdue, mais par une parole Réma, Pierre a vu encore la joie. Il a vu la joie. Je me dire à une personne ce matin, si tu as perdu la joie, si tu as perdu la paix, tu as besoin de la parole. Tu as besoin de la parole. Et cette parole Réma, comme je le dis, tu peux le recevoir dans une atmosphère de louange, d'adoration, de la méditation de la parole, ou soit encore dans une prédication comme ça se passe maintenant. Dieu peut te parler. Même quand on est affaibli, tu as besoin de la parole Réma. La parole Réma, c'est comme le carburant qui permet à une voiture de rouler. La voiture peut être en bon état, mais s'il n'y a pas de carburant, elle ne roule pas. C'est pourquoi cette parole, elle est donnée pour une situation précise. Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Que veux-tu voir que le Seigneur fasse dans ta famille, pour ta propre vie, pour ton église, pour ton pays? Tu as besoin de cette parole. C'est comme les carburants. Cette parole te donne de l'assurance. La parole Réma te donne l'assurance. Pierre a dit, je jetterai. C'est que je pouvais hésiter avant, mais puisque j'ai reçu cette parole, la parole Réma te donne l'assurance que cette fois-ci ça va marcher. Cette fois-ci ça marchera. Je vais réussir. Même si devant moi, je ne vois rien. Même si devant moi, je vois la muraille de Jéricho. Comme Josué, je sais que Dieu m'a dit, vois, je te livre Jéricho. Je
crois à la parole qui m'a été donnée. Le problème, ce n'est pas voir comment c'est barricadé. Le problème, c'est de croire à ce qui m'a été donné comme parole. Parce que la parole elle-même a la capacité de frayer le chemin. Alléluia. La parole Réma, c'est la porte. La porte qui te permet d'entrer. La porte qui te permet de sortir. Tu veux sortir d'une situation. Tu as besoin de la parole. Tu veux entrer dans ta destinée. Tu as besoin de la parole. Parce que la parole la porte joue deux rôles. Soit pour entrer, soit pour sortir. Et Jésus a dit dans Jean 19, je suis la porte de brebis. Que celui qui entre par moi, il aura des pâturages. Il entrera. Il sortira. Bien aimé, cette parole Réma, elle est importante pour ta vie. Elle t'aide à entrer dans ta saison. Elle t'aide à entrer dans ta destinée. Mais cette parole peut t'aider aussi à sortir. Tu es peut-être ici ce matin. Tu es affaibli. Tu en as marre de cette vie de péché. Tu en as marre de la masturbation. 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 Alléluia. Tu as besoin d'une parole. Tu as besoin d'une parole. Tu as besoin d'une parole. La parole qui va t'ouvrir la porte pour sortir de cette faiblesse, pour sortir de ces défauts. Parce que cette faiblesse est en train de touffer la main de Dieu. Cette faiblesse est en train de retarder les plans de Dieu dans ta vie. Dieu ne vient jamais en retard. Il vient toujours dans le temps. Mais l'homme a sa part de responsabilité. Est-ce que ces paroles te parviennent ce matin? Que le Saint-Esprit nous aide à localiser ce que Dieu veut faire de nous ce matin. Alléluia. Pierre avait besoin de poissons. Pierre avait besoin de poissons. Mais toi ce matin, qu'as-tu besoin? Qu'as-tu besoin ce matin? Je me souviens à l'époque, quand j'étais encore païen, disons même au début de ma conversion, j'étais en train de lutter contre certains péchés. Je faisais des efforts. Je me dis voilà, je ne fais pas telle action, telle action. Je multiplie des efforts. Pendant 3-4 jours, 5 jours, mais le 6e jour, je rechute encore dans la même bêtise. Et j'avais même de doutes, je ne croyais même plus, je me disais, est-ce que j'ai Dieu exactement? Peut-être que tu es ici, tu viens à l'église, tu chantes à la chorale, tu prêches la parole, tu es protocole, intercesseur, mais tu te masturbes. Peut-être tu es à l'église, mais tu as la haine dans ton cœur. Il y a des erreurs lorsque le diable te présente. C'est pour te dire, toi tu ne mérites pas. Toi tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu doutes même de la présence de Dieu en toi. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Ici personne ne va lever la main. Tu doutes de la présence de Dieu. Est-ce que Dieu est vraiment en moi?
Si Dieu était avec moi, comment je peux vivre? Oui, Dieu est en toi. Mais tu as besoin d'une autre présence de Dieu dans ta vie. Je l'ai dit au début, Dieu est présent partout. Il est en toi. Mais tu as besoin d'un débordement de l'esprit. Le remplissage est bon, mais le débordement c'est mieux. Le vase est rempli, c'est une bonne chose, mais cherche encore les débordements. Parce que lorsqu'il y a débordement, c'est alors que la vraie transformation commence. Lorsque vous prenez un verre et que vous mettez du jus rouge à l'intérieur et que vous prenez un autre bidon d'eau, vous commencez à verser déjà dans le verre qui est rempli du jus rouge. Le débordement amènera la transformation dans le verre qui portait le jus rouge. Et bien aimé, nous avons besoin de ça. C'est ce que le Seigneur m'a toujours enseigné. À chaque étape de ma vie, cherche les débordements. David a dit, tu oins d'huile ma tête et ma coupe remplie. Non. Et ma coupe déborde. Car le débordement apporte toujours la transformation intérieure. Tu veux une transformation intérieure, ne cherche pas seulement la plénitude. La plénitude est très bonne, mais le débordement va amener la transformation intérieure. Le débordement. Dans le débordement, tu ne feras plus des efforts. Tu vas te lever un matin. Tu te rends compte, je ne me masturbe plus. Tu te lèves un bon matin. Tu te rends compte, je ne suis plus jaloux des autres. Tu te lèves un matin. Tu te rends compte que tu n'insultes plus facilement. Pourquoi? Parce que le débordement apporte toujours une transformation intérieure. Laisse seulement ces verres-là, des jus rouges. Toi, amène l'eau de la parole. Verse. Il y aura transformation. Alléluia. Jésus avait dit, remplissez de ces vases. L'eau dans le vase ne pouvait pas se transformer en vin si ce n'était pas rempli jusqu'au bout. Est-ce que quelqu'un entend la voix de Dieu ce matin? Alléluia. Le débordement. Je veux bientôt m'arrêter ici. Et la parole que Jésus a donnée à Simon, cette parole a transformé la vie de cet homme. Jésus a dit, je ferai de toi pécheur d'hommes. Il a jeté le filet. Il a abandonné tout ce qu'il faisait. Et il a suivi Jésus. Cette parole qu'il a reçue, la parole a changé ses soifs. La parole Réma va transformer même tes soifs. Est-ce que quelqu'un entend ça? Amen. Je dis la parole transformera même tes soifs. J'avais besoin de ça hier, mais maintenant j'en ai plus besoin. La seule soif que j'ai, c'est que Marakaya Sakapara Sote Kamande Rosia Kenta Lomisha Aleya Kanta Mazopra Atalia Skampara Bayata
J'avais la facilité de parler en mal des autres. Mais quand je reçois la parole, cette parole change mes soifs. Cette parole détourne mon regard. Comme Moïse, il a grandi dans la maison de Pharaon. Mais la Bible dit il regardait l'opprobre de Christ. L'opprobre de Christ que Moïse voyait. Quand tu reçois la parole, ça change tes soifs. Ça tourne ton regard. Ça change ton regard. Plus de toi, oh, plus de toi, oh, Simon avait compris ça. Simon avait compris ça. Il avait compris. Plus tard, il a dit un jour à Jésus, à qui irions-nous encore? Car en toi il y a les paroles de la vie éternelle.